Les balances, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance pour ce taroscope de la semaine du 29 septembre au 5 octobre. Alors bienvenue, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On va comme d'habitude procéder au tirage des portes de l'intuition pour vous et pour cette semaine. Avant ça, je tiens à vous préciser que si vous souhaitez une consultation privée, vous trouverez mon adresse mail en dessous de cette vidéo dans la barre de description. N'hésitez pas à m'écrire, je réponds très rapidement. Voilà, donc on va prendre un message des portes de l'intuition pour vous, les balances, et on parle de votre disponibilité. On vous demande de vous rendre disponible au changement, un virage s'amorce. Donc, on vous indique que pour cette semaine, les balances, ça va bouger, ça va remuer, il va y avoir des changements qui vont arriver et on vous demande donc d'être disponible. Alors, ici, on va prendre deux petits messages du tarot, des messages personnels. Le tarot s'adresse à vous et vous conseille, avec la reine de denier, on vous dit « Je veille au bien-être de mon environnement en prenant soin de moi et des personnes qui m'entourent. » Donc ça, c'est pour vous les balances, vous et les vôtres. Et ensuite, nous avons l'ermite. Je pars à la découverte de moi-même en prenant le temps d'aller dans les profondeurs de mon être. Il y a ici de la grande réflexion, de la méditation, de l'observation en silence. Donc ça, ce sont vos messages pour cette semaine. Et en même temps, de vous rendre disponible. Alors, on va prendre le tarot de Marseille. D'abord, la coupe. La coupe nous parle du diable et nous parle de l'empereur. Bon, on nous parle de passion ici, pour vous les balances. Il y a de la passion dans des relations, dans un travail, dans une situation où vous intervenez. Alors, ça peut être également vous, hein, vous êtes décrit comme un empereur, comme quelqu'un qui avance, qui bâtit, qui construit, qui domine sa partie, qui fait les choses, qui est loyal, qui est rigoureux, et donc passionné. Ça peut être vous, une qualité qui vous revient, hein, là, les empereurs balance. Ça peut être aussi quelque chose que vous allez faire avec passion. Que ce soit, encore une fois, par rapport à une personne, à un amour, que ce soit par rapport à une activité, à un travail qui vous plaît énormément. Donc, il y a de la passion. En d'autres paquets, on a les amoureux. Donc une rencontre affective ou bien un lien déjà existant qui est en train de grandir, de mûrir. Hein, on est dans le domaine du cœur ici quand même. Vous démarrez la semaine sous la protection du pape. Le pape, protection astrale, occulte, qui veille sur vous d'en haut, qui vous guide sur le chemin, qui vous permet de prendre la meilleure des décisions quand vous avez un choix complexe, par exemple, à prendre, et qui double sa protection en vous mettant des situations, des personnes autour de vous qui sont là pour vous aider. Donc de l'aide, les balances, vous en aurez, vous en trouverez par des personnes, par des situations, dès le début de la semaine. Alors, on a le couple avec la papesse. On vous demande d'être à l'écoute de vos ressentis et de les suivre. Papesse, pape nous parle aussi d'une concrétisation, d'une officialisation d'une relation, mariage, fiançailles, pax.
Oui, on est dans l'harmonisation, dans la concrétisation, l'officialisation, encore une fois, d'une relation. Alors, avec l'ermite, on voit bien vous pouvez avoir le besoin, les balances, au cours de la semaine, de prendre un peu du champ par rapport aux autres et leurs influences, de vous isoler momentanément, bien sûr, pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir prendre une décision, pour pouvoir observer une situation en vous basant sur votre maturité, sur votre sagesse et sur votre expérience de la vie. On vous dit que cette phase de réflexion, elle est protégée. Vous allez ressortir avec des solutions. Vous allez ressortir avec l'esprit beaucoup plus clair. Oui, ben voilà, il n'y a pas plus clair que le soleil, hein. Le soleil, c'est l'amour, les sentiments partagés, vrais, authentiques, les valeurs nobles, la fidélité, la loyauté, les enfants s'il y en a ou les enfants à venir, mais aussi, en dehors du plan affectif, sentimental, ce sont des affaires qui marchent, des contrats qu'on signe, de l'argent qui rentre, et également des partenariats et des associations heureuses. Je vous ai dit officialisation, ça peut être, oui, on s'associe avec quelqu'un et bah, c'est officiel, on a fait tous les papiers qu'il fallait pour monter une société ensemble. C'est tout à fait possible, hein. Bon, ici, nous avons la force qui nous dit que vous êtes les balances en pleine possession de vos moyens. Vous dominez vos forces vitales, forces mentales, physiques, psychiques pour en douceur atteindre vos objectifs. Vous êtes courageux, courageuse et vous savez faire des efforts. C'est une lame très solaire, alors en plus qui n'est pas loin du soleil. Donc vraiment, au niveau des forces et des moyens, vous les détenez tous là en main. Bon, et ça vous fait passer à autre chose. Vous êtes en train de vivre une transition, le passage d'un cycle à un autre supérieur. Il y a des choses qui vont rester au passé, qui vont s'arrêter peut-être cette semaine, dès cette semaine, hein. Des choses, des relations, des situations qui ne vous apportent plus rien, qui vont s'arrêter ou que vous allez arrêter et qui vont faire de toute façon partie de votre passé. Vous allez être plus léger, plus légère pour accéder à un cycle supérieur et qui vous attire énormément. Et il y a de quoi. Avec le soleil et le pape, on a envie d'y aller, hein. Et ben voilà, transformation positive de votre vie ou d'un domaine de votre vie qui ne peut pas ne pas arriver. Les choses, les événements se sont déjà positionnés, sont en train de se positionner sur cette roue qui tourne vers vous. C'est la roue de la chance. C'est une lame de rapidité, une lame de déplacement et une lame de voyage, transformation heureuse de votre vie ou d'un domaine de votre vie qui ne peut pas ne pas arriver. Très beau jeu, les balances. On prend un petit oracle des anges qui vous parle d'espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Très beau jeu, les balances. Je vous retrouve pour les 6 domaines de vie. Avec le tarotica, on va donc aller voir 6 domaines de vie vous concernant. On va démarrer par vous. Comment vous vous sentez, votre intériorité. On va aller voir la force qui va vous aider cette semaine. Le défi que vous devrez relever. Et puis, on ira voir du côté du travail. Des finances. Et du relationnel. Allez, pour vous, les balances. Ah ben, encore et encore, les amoureux. Les amoureux, c'est vraiment la semaine avec des, oui, des décisions. Alors, on parle aussi d'autre chose.
On peut nous parler d'une relation d'amour, encore une fois, hein, d'une rencontre ou d'un lien déjà existant, pour lequel vous allez devoir prendre une décision. Une décision, cette fois-ci, non pas avec votre cœur, mais avec votre mental, votre esprit, votre intelligence, votre déduction. C'est plus froid comme prise de décision. Mais visiblement, il y a une décision importante que vous allez prendre et que vous allez appliquer. Le roi d'épée représente la justice dans les lames mineures. Donc on applique la décision qu'on a prise et on l'applique immédiatement, on tranche. Alors, ça peut être aussi par rapport à des décisions que vous devez prendre avec votre libre arbitre. On vous dit que vous êtes encore une fois libre d'agir et de faire ce que vous voulez, qu'il n'y aura pas d'opposition. Donc vous allez prendre des décisions dans cet esprit-là, mais en même temps, vous allez prendre des décisions fermes et définitives avec votre libre arbitre, bien sûr. Donc, on vous demande voilà, hein, de prendre le temps qu'il vous faut pour réfléchir, mais une fois que la décision est prise, de l'appliquer, sans attendre. Alors, ici, qu'est-ce qui va vous aider? Oh bah, ce qui va vous aider, c'est beaucoup d'amour. Ici, la roue de fortune et le 10 de coupe. La roue de fortune, c'est la transformation qu'on a vue hein, dans le jeu précédent. Transformation positive de votre vie ou d'un domaine de votre vie, et en particulier le domaine affectif, justement. Une transformation qui ne peut pas ne pas arriver, alors certainement liée à la décision que vous allez prendre. Et on voit là que c'est une décision extrêmement positive hein, pour vous, pour votre couple. Pourquoi? Parce qu'on a le 10 de coupe à côté, qui est donc une carte très positive, qui parle d'amour, d'harmonie, de bonheur. C'est la carte des vœux exaucés, et elle parle de sécurité émotionnelle et de bien-être. Et d'ailleurs, les balances, si vous aviez une question en regardant cette vidéo, la réponse est oui. Bon, quel est le défi? Alors, la méditation, le recul, bon. À la fois, on vous dit, ça va être votre défi. C'est qu'à la fois, il va falloir vous ménager des temps de repli, des temps de réflexion, où vous serez seul, parce que vous voulez être seul. Vous n'avez pas du tout besoin des autres pour réfléchir sur ce que vous avez besoin de réfléchir, en particulier si c'est du domaine affectif, amoureux. Donc, oui, prenez du recul, réfléchissez avec votre maturité, votre sagesse et votre expérience de la vie, mais en même temps, on a le 3 de coupe à côté qui parle d'amitié au pluriel, de coopération, de communauté, de famille de cœur, qui parle de réjouissance et de fête. Il va falloir que vous trouviez votre équilibre entre ces deux attitudes. Effectivement, une attitude personnelle de réflexion, vous en avez besoin, et une attitude aussi où vous avez envie de vous amuser et de répondre aux invitations, par exemple. Alors, ici, au niveau du travail, qu'est-ce qu'on a là? Au niveau du travail, on a certains balances qui vont vivre quelque chose de subi, quelque chose de foudroyant, quelque chose d'imprévu, quelque chose qui ne s'est pas annoncé, qui arrive comme ça, comme un coup de foudre. C'est la tour, la maison Dieu. Et il y a l'effondrement de quelque chose. On vous fait prendre conscience qu'il y a une chose dans votre travail que vous pensiez très solide, très fiable, et qui ne l'est pas du tout. C'est fragile comme tout, ça risque de s'écrouler comme un château de cartes. On peut parler d'utopie, d'illusion, enfin bon, c'est... par contre, avec la Maison Dieu, et même s'il y a un risque d'effondrement, d'abord, on vous propose d'intervenir, on vous propose de consolider ce que vous pouvez consolider au niveau des bases fragiles, ou bien on vous propose justement de tout déconstruire et de partir ailleurs, pour reconstruire ailleurs.
ça c'est une chose, mais de toute façon, la maison Dieu, c'est un mal pour un bien. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un coup quand même bien porté euh, sur le travail, mais en même temps, c'est pour cacher quelque chose qui arrive et qui est très très bien, quoi. Hein. Alors, on vous demande, on vous dit que, on voit ici dans les cartes que vous n'êtes pas quelqu'un qui avait l'habitude de vous écrouler au moindre pépin. Au contraire, vous êtes un œuf de bâton. Et le 9 de bâton parle de votre résilience. Vous en avez eu déjà des obstacles, vous avez déjà eu euh, euh, des contretemps, vous avez déjà eu des choses difficiles à traverser et vous les avez traversées toutes. Vous êtes toujours là, vous êtes au numéro 9, le bout du chemin est au numéro 10, vous devez voir le bout du tunnel. On vous dit que c'est pas un pépin là, a priori de dernière minute là, qui va vous arrêter dans votre avancée. On parle de votre détermination et on vous dit que vous êtes près du but. Donc, quoi que ce soit, cette maison Dieu, elle ne vous empêchera pas d'avancer. Ici, au niveau financier, on a l'étoile des vœux qui se... Ah bon, des vœux qui se réalisent. Après, il y a quand même eu une situation de défaite là, hein, au niveau financier dernièrement. Il y a eu, je sais pas moi, un refus de prêt, une affaire d'une vente, achat-vente qui s'est pas faite, quelque chose qu'on a perdu euh, avec, avec le 5 d'épée, un conflit, une perte. Bon, vous avez quand même l'étoile. L'étoile est une lame majeure, dominante, qui domine sur cette situation. Après la pluie, le beau temps, quoi. Hein. C'est ici, il y a des vœux qui vont se concrétiser, des vœux que vous avez faits. On guérit de traumatismes du passé, on y est. Là, il y a eu des traumatismes ici. Vous en guérissez. Vous avez évolué, vous avez avancé et vous allez continuer d'avancer aussi sur le plan financier. Alors, ici, au niveau relationnel, alors on voit ici que vous êtes en pleine possession de vos moyens physiques, mentaux, psychiques. Vous avez su axer vos énergies sur un objectif à atteindre. Vous êtes courageux, courageuse. Vous savez faire des efforts. Vous brillez. La force, elle brille. C'est solaire, la force. Donc, elle est de votre côté et vous êtes vu comme ça par votre relationnel. On voit aussi qu'il y a quelque temps, là, vous avez quand même eu besoin de vous reposer, de vous ressourcer, parce que ça a été lourd, ça a été difficile. Là, il y a eu des événements, ça a été une surcharge mentale, il y a eu du stress, de l'anxiété, peut-être de la peur, un besoin de solitude, en tout cas un besoin de repos et de ressourcement. Et bien, c'est fait, parce que là, vous êtes en pleine possession de vos moyens. Vous êtes peut-être parti en vacances aussi, ça vous a fait le plus grand bien. Voilà, je vous retrouve pour le relationnel. Pour le tirage sentimental, je prends l'Astro Crush et on va faire un tirage différent que les semaines passées. On va faire 3 colonnes. La première colonne vous représentera. La deuxième colonne représentera la situation que vous vivez et la troisième colonne représentera votre autre. Allez, on y va. Pour vous, alors vous considérez que c'est votre âme sœur, hein, très clairement, qu'elle fait partie de votre vie, que vous avez un bout de chemin à passer ensemble, à faire ensemble, et que vous êtes connectés. La relation, on nous parle de bons moments là déjà qui ont eu lieu. Vous avez partagé de bons moments, vous avez pu partager des idées, des sentiments, des projets. Voilà, ce sont les bons moments. Et ici, un autre qui a énormément envie de faire quelque chose avec vous, de vivre avec vous également, donc d'avoir des projets. Donc là, on est vraiment sur la même longueur d'onde. On continue. Et on fera 8 colonnes comme ça.
Alors, vous êtes en train de vous dire qu'il faut quand même qu'il y en ait un des deux qui fasse un pas vers l'autre. Et vous êtes prêt à prendre le risque, effectivement, de vous avancer vers l'autre. La relation, on parle quand même d'immaturité dans cette relation. Donc, il y en a un des deux qui est plus jeune que l'autre aussi, c'est possible. L'immaturité, c'est aussi quand même une immaturité affective, hein, émotionnelle. Quelqu'un qui n'a pas vécu peut-être beaucoup de choses, quelqu'un qui doit encore apprendre et comprendre des choses de cet ordre-là. Donc il y en a un des deux, c'est à vous de voir de qui il s'agit. Et puis, malgré les envies que votre autre a, il a également des hésitations. Il ne sait pas si oui, si non, est-ce qu'il doit s'engager, pas s'engager. Donc il y a quand même des questions et des hésitations. Allez, on continue. Alors, votre autre a un manque de confiance vis-à-vis de vous. Alors, pour le moment, on ne sait pas pourquoi, mais c'est pour ça qu'il hésite. C'est pour ça qu'il hésite. Il ne sait pas s'il peut s'avancer davantage. Dans la relation, on nous dit que ce sont des excuses, tout ça. Que ça n'a pas de valeur. Hein. C'est une fausse excuse pour ne pas avancer. Et pour lui, il pense la même chose que vous, quand même. Il a les mêmes idées, il a les mêmes sentiments, il y a peut-être les mêmes projets aussi. Donc, il y a quand même un accord sur certaines choses. Bon, vous ressortez avec la lame des addictions. Alors, vous savez que les énergies sont interchangeables. Je peux dire des choses pour vous. Or, en fait, vous allez dire, ah oui, non, mais c'est pas moi, ça, c'est lui. Bon. Et inversement. Donc, c'est à vous de faire le tri. Les addictions sortent sur vous. Alors, addiction, on sait tous ce que c'est, hein, addiction, alcool, drogue, dépendance affective, etc. Mais pour moi, cette lame, elle représente les traumatismes du passé, de l'enfance, de l'adolescence, des histoires d'amour ratées qu'on a eues, et donc des séquelles qu'il en reste. Donc ici, peut-être que justement, il n'a pas confiance en vous parce qu'il sent que vous êtes encore dominé par des traumatismes anciens. Pourtant, on nous dit que la relation est en train d'évoluer là avec le chargeur affectif. C'est une relation d'amour qui évolue petit à petit. Alors, le cœur brisé, il n'est pas de votre côté, il est du sien. Lui a eu un cœur brisé. Il vous en a peut-être déjà parlé, ce qui peut expliquer certaines choses, certaines hésitations, ou il n'en a pas assez parlé, je ne sais pas. Je ne sais pas, on va voir. On continue. Vous allez avoir des nouvelles. Alors, il y en a un des deux qui cache une vérité à l'autre. Et là, on nous dit que vous n'êtes pas seul à l'aimer. Il a du monde quand même autour de lui. Hein. Un cœur brisé, pas de cœur brisé, il y a du monde autour qui gravite. Et puis donc, il y en a un des deux qui cache une vérité à l'autre. Et vous allez l'apprendre, vous allez avoir des nouvelles de ça. Vous allez savoir quelque chose. Et du coup, vous avez besoin de réfléchir. Vous avez besoin de vous poser, vous êtes au calme. Et pour réfléchir au calme également, hein, pas complètement soumise à de la colère ou du ressentiment, mais de faire le point calmement sur votre situation et sur votre avenir. Pour la relation, voilà, il y a quand même la peur de s'engager de l'un des deux, peut-être des deux,
Mais ce qui est manifeste dans la relation, c'est qu'il y a une peur de s'engager. D'ailleurs, on parlait du prendre le risque d'aller vers l'autre. C'était plutôt de votre côté, parce que lui, il hésite. Donc, il y a une peur de l'engagement. Et lui, ben lui, il pense au passé. Il y a quelque chose qui le relie au passé. Peut-être qui l'empêche d'avancer ou de s'affirmer. Allez, les deux dernières. Vous avez trop de choses en tête. Ça mouline du matin au soir. Vous avez le cerveau en ébullition, ce qui fait qu'il ne vous reste que très peu d'énergie pour agir. Donc il faudrait faire redescendre la pression, hein, d'ailleurs besoin de réfléchir. Ici, alors on parle de thème d'amitié. Donc, à part vous qui l'avez repéré comme étant une âme sœur, hein, effectivement, on ne voit pas trop d'amour. Peut-être que c'est au stade de l'amitié encore cette relation, ou qu'elle a démarré d'abord par une amitié. Ouais, il n'y a pas vraiment... Ah bah voilà. Et pourtant, voilà la réponse. Il, elle, votre autre, pense qu'une histoire est possible entre vous. C'est le grand oui du jeu par rapport aux relations amoureuses. Donc lui, il se voit très bien. Hein, ça correspond à l'envie qui était manifeste dès le départ. Allez, on termine avec la dernière colonne. Pour vous, il y a une invitation inattendue ici qui arrive. Il y a un rapprochement ici. Et ben, toujours pareil, hein, il manque de confiance en lui ou en elle. Lui, il a peur de... euh, pas vraiment de vous... Enfin, si, de vous perdre très certainement, mais... Euh, il manque complètement de confiance en lui. Il se sent dévalorisé quelque part, alors par son histoire, par des échecs précédents. Et il a l'impression que qu'il ne pourra rien faire, rien dire, qui pourra marcher auprès de vous. Donc il y a une dévalorisation. C'est à vous, lors du rapprochement, de le revaloriser. Alors, on va voir ici. D'abord, la triade, qu'est-ce qu'elle nous dit la triade? Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? On nous parle d'une femme, on nous parle de la réceptivité, on nous parle des émotions, des sentiments. On nous parle du fait d'avoir besoin d'apprendre des choses, même si on croit savoir certaines choses, d'aller plus loin, de se perfectionner, d'apprendre des choses de la vie. Et ici, on nous parle de la mort, la renaissance, on parle du fait d'un cycle qui s'arrête et un autre cycle supérieur qui va démarrer. Là, c'est une transition, c'est une étape, c'est une transformation, ça peut être un bouleversement aussi, mais quelque chose qui vous fait passer au niveau supérieur. Voilà pour vous. Donc, on fait les signes astrologiques, j'allais oublier. Donc, on a les balances, signe solaire, signe ascendant. Ça peut être le signe solaire et ascendant de votre autre déjà. Donc, voilà, ça en fait un. Ici, 1, 2 et 3. Donc, nous avons les sagittaires, les lions et les scorpions, les signes principalement intéressés par ce tirage. Alors, d'un autre côté, si vous attendiez un signe qui n'est pas sorti, mais que vous avez été sensible
au tirage qui a été fait, eh bien ce message vous revient, il vous appartient, signe astrologique ou pas signe astrologique. Voilà. Passez une très bonne semaine les balances et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.